Bonsoir, 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 bonsoir. On va parler de l'école gabonaise là. On va parler du fiasco de l'école gabonaise. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Connectez-vous, hein, ceux qui peuvent se connecter. Connectez-vous et essayez de partager le live. Je vais parler du problème que nous avons tous à l'heure actuelle. Ça concerne bien évidemment la rentrée scolaire. Donc, la déliquescence du système éducatif gabonais qui a commencé, si on peut le dire, en 2009. Bon, bien évidemment, rien n'était parfait avant la mort de Mao Bongo, mais on peut tout de même constater que depuis qu'Ali Bongo est arrivé, c'est plus ou moins la décadence. Et je pense que c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. Il y a des personnes qui encouragent cela. Il y a des pays étrangers, notamment le pays que vous connaissez tous, qui encouragent cela. Donc, bien évidemment, si vous pouvez partager ce live, inviter des amis, ce serait vraiment bien judicieux, quoi. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Bon, bonsoir, Priska. Bonsoir. Je vais un peu parler de ce qui se passe un peu au Gabon. Parce qu'on est obligé de parler. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein. C'est pas normal ce qui se passe au Gabon. C'est pas normal. Et je pense que beaucoup prennent ça à la légère. Bon. C'est un Gabonais qui, malheureusement, n'ont pas la force de s'exprimer, n'ont pas le courage. Moi, en tant que Gabonais, j'essaie de partager la douleur de mes compatriotes, de mes frères, de mes sœurs, de mes neveux qui sont au Gabon, qui ne sont pas à Blaise Pascal, qui ne sont pas à Berthéjean, qui ne sont pas au ruban vert. Donc voilà, je vais essayer de dire, voilà, je vais essayer peut-être 30 minutes, hein, peut-être 30-40 minutes pour expliquer un peu ce qui se passe. Bon, pas expliquer, mais bon. Reparler des choses qui se passent au Gabon. Bon, parce que je pense que beaucoup ont pour date de début du problème que nous avons, c'est depuis l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo en 2009. Bon, bien évidemment, quand Omar Bongo était là, on ne peut pas dire qu'on était à l'aise. Mais bon, force est de constater que ce monsieur, quand il arrive au pouvoir, il a encore fait pire que son père. Bon, pourquoi je fais ce live? Je pense que tout le monde a remarqué qu'en ce moment, que les enfants ne vont pas à l'école. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Les enfants ne vont pas à l'école. Les enfants ne vont pas à l'école. Quand vous voyez M. Daouda Mugiyama et sa déléguée Carmélian Toutoum en train de faire le tour de Libreville pour venir nous faire comprendre que la rentrée scolaire s'est bien déroulée dans Libreville, il ne faut pas oublier que le Gabon, c'est 9 provinces. Le Gabon, c'est 9 provinces. Et l'estuaire et 8 autres provinces. Nous sommes le 11 novembre. À Lambaréné, les écoles sont fermées. À Lambaréné, les écoles sont fermées. Pourquoi? Pour les raisons que vous connaissez. Le Gabon, c'est... Voilà, ils ont dit, on nous a fait comprendre qu'on était 2
100 000 habitants. Sur les 2 100 000 habitants, le gouvernement putschiste nous a fait comprendre que 600 000 enfants étaient concernés par la rentrée scolaire. En sachant que au début du mois de septembre, certaines écoles avaient déjà fait leur rentrée. Bien évidemment, ce ne sont pas des écoles gabonaises. Il y a Blaise Pascal, il y a Berthéjean, il y a le Ruban Vert. Ces écoles, bien évidemment, n'appartiennent pas. Dans ces écoles, les enfants de Makaya n'y vont pas. C'est-à-dire le bas peuple, comme ils aiment bien le dire. Les écoles publiques gabonaises, ce sont les écoles où sont concentrées la plus grande partie de la population gabonaise. Quand je dis population gabonaise, j'entends par là les élèves en âge d'aller, les enfants en âge d'aller à l'école. Il y a des choses, il y a des chiffres qui ne trompent pas. Il y a des chiffres qui ne trompent pas. L'UNESCO, l'ONU ont dévoilé des chiffres il n'y a pas longtemps, il y a quasiment 4 ans. Et ces chiffres sont assez significatifs du problème que nous avons au Gabon. On nous fait comprendre, ils nous ont fait comprendre qu'au Gabon, le Gabon, pays riche, pays extrêmement riche, qui regorge d'énormes richesses, notamment le pétrole, le manganèse, le bois. Le Gabon a le taux de redoublement le plus élevé au monde, surtout au primaire. Quand on sait que le primaire, c'est là où tout débute. Quand on sait que le primaire et le pré-primaire, c'est là où tout commence. 37% de taux de redoublement dans le primaire. C'est-à-dire que près de 4 enfants sur 10 redoublent chaque année dans les établissements primaires. Toutes les classes confondues. Et ce chiffre-là date de 2016. Ça date de 2016. Il y a encore un autre chiffre qui peut encore vous faire peur. Ils ont dit que 27% de taux de redoublement au cycle secondaire. 23% au second cycle. Le taux d'achèvement du cycle primaire, c'est-à-dire, ça concerne les enfants qui vont à l'école primaire du CP1 jusqu'au CM2. Il y en a 4 sur 10 qui vont jusqu'au CM2. Il y en a 4 sur 10 qui vont jusqu'au CM2. C'est des chiffres de 2015-2016. Le budget que l'État a alloué au ministère de l'Éducation nationale, c'est entre 10 et 15%. Et quand on dit 15%, c'est un chiffre qui a été rapporté récemment. Depuis qu'Ali Bongo est arrivé au pouvoir, ce chiffre ne dépassait jamais 10%. Et même lorsqu'on donne les chiffres au Gabon, on est obligé de ne pas les croire. On est obligé forcément d'apporter des contradictions. Comment peut-on considérer que Ali Bongo est arrivé au pouvoir? L'AFD, que vous connaissez tous, hein, l'Agence française de développement, a signé une convention avec l'État gabonais sur la base de près de 154 milliards de francs CFA. Ces 154 milliards de francs CFA étaient réservés à la réhabilitation et à la construction de nouveaux établissements, de nouvelles salles de classe. On nous a fait comprendre qu'à la rentrée d'octobre 2018, on devrait avoir 500 nouvelles salles de classe. On nous a fait comprendre qu'à la rentrée de septembre-octobre 2020, on devait aussi également avoir 500 salles de classe. Ils ont dit des centaines de salles de classe. Et force est de constater que
Monsieur Daouda Mugiyama nous fait comprendre que les centaines de salles de classe que nous sommes censés recevoir seront livrées à la fin de l'année de 2020. Pourquoi? À cause de la pandémie de la Covid-19. Ok, on va quand même, nous ne sommes pas quand même fous, nous ne sommes pas quand même méchants. On sait que la pandémie, la Covid-19, a touché tous les pays du monde. Mais nous sommes en train de nous demander, mais ces personnes-là faisaient quoi avant qu'il y ait le Covid-19, avant la Covid-19? Pourquoi ce gouvernement d'usurpateurs, de criminels, n'a jamais pensé à construire des salles de classe? L'AFD a signé des conventions. Quand on dit convention, c'est-à-dire c'est un engagement entre deux personnes sur la base d'échanges. Ok, le Gabon manque d'infrastructures éducatives. L'AFD, bon, comme eux c'est les bons samaritains, l'AFD vient, ils se disent qu'ils vont nous prêter de l'argent pour pouvoir construire ces écoles. Cette convention a été signée en mars 2016. Les premières salles de classe devaient être livrées à la rentrée de septembre-octobre 2017. Les premières salles de classe. Hein. Malheureusement, nous n'en avons vu aucune. On a attendu en 2018. Toujours, nous n'avons toujours pas eu de nouvelles classes. 2019, rebelote. 2020, on nous fait comprendre qu'il y aura des salles de classe. Mais comment est-il possible que des gens puissent prêter de l'argent à ce gouvernement d'usurpateurs, de un, sans qu'il y ait de contrôle, sans qu'il y ait d'audit, sans qu'on puisse vérifier si ne fût-ce qu'une salle de classe ait été construite pour qu'on puisse mettre nos enfants dans de meilleures conditions. Quand on dit nos enfants, c'est des enfants des Makaya, parce que je ne pense pas que les enfants de Daouda sont dans les écoles publiques. Je ne pense pas que les enfants de Kamelian Toutoum soient dans les écoles publiques. Je ne pense pas que les enfants d'Osuka soient dans les écoles publiques. Je ne pense pas. Parce que si ces enfants étaient dans les écoles publiques, on l'aurait su. Nous avons à l'heure actuelle un autre problème. Ils ont décidé d'arrêter le concours d'entrée en 6e. Tous les enfants qui ont passé, tous les enfants qui étaient l'année dernière en classe de CM2, qui ont eu le CEP ou qui ne l'ont pas, surtout les enfants qui ont eu le CEP, ces enfants n'ont pas le droit de s'inscrire dans des classes de 6e pour cette année scolaire. Parce que ils ont bloqué les inscriptions des enfants du CM2 en 6e. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le 11 novembre, il y a des enfants de CM2 qui ne savent pas ce qu'ils vont faire cette année. La dynamique unitaire via la CONACYCED a fourni un chiffre qui pourrait faire pleurer la majorité des Gabonais. On nous a fait, la CONACYCED a fait comprendre qu'il manque 6000 salles de classe dans tout le Gabon. Pendant ce temps, Daouda Mugiyama se concentre sur Libreville, en oubliant qu'il y a 8 autres provinces. Et dans ces provinces, il y a également des villages. 6000 salles de classe qui manquent. Daouda nous fait comprendre qu'il va livrer 400 salles de classe. 6400, 400 au tête de 6000, on est loin du compte. En sachant que dans des salles de classe, dans les écoles publiques au Gabon, on atteint parfois 100 ou 150 élèves par classe. Donc, si Daouda empêche certains élèves d'aller en 6e, si Daouda n'a toujours pas construit la moitié des 6000 salles de classe qui manquent, bien évidemment,
les élèves qui sont à 100, 150 élèves par classe, je ne pense pas que ce chiffre baissera. Je ne pense pas. C'est mathématique. S'il y a toujours moins de salles de classe, si le nombre d'élèves augmente, forcément, le nombre d'élèves augmente dans les salles de classe. La pandémie de la Covid-19 est présente. Daouda nous fait comprendre qu'ils veulent mettre 60 élèves par classe. Mais les 60 autres iront où? On a cru entendre qu'ils vont faire peut-être des cours à mi-temps. Des cours à mi-temps sur combien de mois? Quoi? Une partie des élèves vont à l'école le matin, une autre l'après-midi. Mais vous allez terminer le programme en combien de temps? En sachant qu'une année scolaire normale, c'est 9 mois. Et nous savons que depuis 2009, il y a toujours eu des grèves. Que les revendications soient légitimes ou pas, il y a toujours eu des grèves au Gabon. Et nous savons que il a toujours été difficile qu'une année scolaire au Gabon puisse se dérouler correctement d'octobre à juin. C'est pas possible, ça n'a jamais été le cas. Parce que les revendications syndicales qui ont été apportées sur la table par les différents syndicats, ces revendications n'ont jamais eu gain de cause. Le gouvernement n'a jamais eu à satisfaire les différents syndicats de l'éducation nationale. Nous avons des enseignants qui sont allés à l'école où on forme les enseignants qui sont, depuis la promotion 2015-2016, qui n'ont toujours pas été intégrés. L'État a recours à des vacataires, des gens qui viennent par moment donner des cours. Comment voulez-vous que nos enfants puissent apprendre dans de bonnes conditions si déjà les personnes qui sont censées leur fournir le savoir ne sont pas intégrées? Comment voulez-vous que nos enfants puissent avoir une bonne éducation si les salles de classe dans lesquelles ils doivent apprendre ne sont pas correctement équipées? On a des salles de classe où il manque de tout. Les élèves sont à 5 ou à 6 par table banc. Pourtant, le Gabon est un pays producteur de bois. On a des écoles primaires où il n'y a quasiment pas de latrine. Ça, c'est connu depuis. Même moi, quand j'étais au primaire au Gabon, on avait ce problème-là. Et ça remonte dans les années 80. Ali Bongo, en 2016 ou en 2017, il avait osé dire qu'il allait opérer un vaste projet de réhabilitation et de construction de salles de classe. Il nous avait promis 400 salles de classe, même des fois en 2013. On ne les a pas vues. Un de ses ministres, M. Mounouga, pour venir au problème d'effectifs historiques au Gabon, avait dit que oui, le gouvernement a mis tout en œuvre pour que, à la rentrée 2013, on puisse être à 50 élèves par classe. À la rentrée 2014, on puisse être à 35 élèves par classe. 2014, 2020, ça fait 6 ans. Et Daouda, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Que nos enfants doivent être à 60 élèves par classe. On nous avait promis 35 élèves par classe en 2014 et on nous ramène à 60 élèves par classe en 2020. Ça, ce sont des promesses. Parce que entre les promesses et la réalité, le gap, il est énorme. Le gap, il est énorme. On a un président élu, M. Jean Ping, qui a été clair dans son programme de société, dans son programme, on ne va pas revenir dessus,
parce que déjà cette personne est au-dessus du lot, cette personne a la légitimité. Donc à mon avis, il n'est pas judicieux de critiquer M. Jean Ping, puisqu'à l'heure actuelle, M. Ping n'a pas les rênes du pouvoir. Il se bat pour avoir les rênes du pouvoir. Dans son programme de société, pour être très clair, hein, c'est de maximiser les investissements dans le secteur éducatif. Comment faire? Il a été très clair, c'est de réduire les dépenses inutiles. Réduire les dépenses inutiles. Et les dépenses inutiles ont été légion dans ce pays depuis 2009. Depuis 2009, les différents budgets du Gabon, on a dépensé près de 40 000 milliards. On ne sait pas à quoi ont servi cet argent. On ne sait pas. Mais ce dont on est sûr, c'est que cet argent n'a pas du tout servi à améliorer le système éducatif gabonais. Au contraire, le système éducatif gabonais ne fait que plonger, ne fait que regresser. Et le but recherché dans le génocide intellectuel qui est programmé par ces gens-là, c'est de faire en sorte que leurs enfants puissent commander nos enfants. Parce que les énormes richesses dont jouissent notre pays, le pétrole, le manganèse, le bois, la main-d'œuvre qualifiée, ils vont la trouver où? La main-d'œuvre qualifiée, ils vont la trouver où? Du moment que nos enfants ne sont pas bien formés, nos enfants n'apprennent pas dans des structures adéquates, comme il se doit. Mis à part qu'on envoie certains enfants au Maroc, en France, aux États-Unis. Mais c'est rien par rapport au nombre d'élèves dont regorge le pays. Par contre, ce qui est sûr, et ce qui a toujours été le cas, les enfants de ces personnes-là n'apprennent pas dans les écoles publiques. Ça, c'est sûr. Je peux mettre ma main au feu. Si les enfants de Daouda apprennent à l'école pilote du centre, l'école urbaine du centre, ben chapeau. Et je pense pas que ce soit le cas. Tous les ministres, entre parenthèses, qui sont dans ce gouvernement de putschistes et de criminels, n'ont pas leurs enfants dans les écoles publiques. Donc leurs enfants sont à l'étranger, leurs enfants ont des bourses, leurs enfants sont dans les plus grandes écoles, nos enfants, nous les enfants de Makaya, apprenons dans des structures publiques qui ne sont pas équipées. Donc bien évidemment, le résultat saute aux yeux. Nos enfants ne seront pas bien formés. Même quand on leur fait passer de classe, même lorsqu'on leur fait passer en classe supérieure, forcément il y a toujours un manquement. Parce que depuis 2009, la déliquescence dans laquelle se trouve le système éducatif a porté préjudice sur cette population très jeune. Et maintenant, les gens sont étonnés de voir le nombre d'agressions, le nombre de la délinquance qui ne fait que s'agrandir au Gabon. Mais si les enfants ne vont pas à l'école, si les enfants ne sont pas bien formés, si les enfants ne trouvent pas une occupation à avoir, si les enfants, on ne leur donne pas l'occasion de s'exprimer, on ne leur donne pas les moyens pour s'informer, pour s'éduquer correctement. Mais bien évidemment, ils vont vaquer à d'autres occupations. Et cette occupation, c'est la violence. Le banditisme. La délinquance. Donc, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Les enfants, à l'heure actuelle, qui sont pas bien éduqués, les enfants, à l'heure actuelle, dont on empêche les parents de les envoyer à l'école parce que, bien évidemment, les structures adéquates ne sont pas présentes, mais ces enfants-là, tôt ou tard, ce sont ces enfants-là qui vont finir par vous agresser. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Les enfants d'aujourd'hui, qui ne vont pas à l'école, dans 3, 4, 5 ans,
ils seront des ados, presque des adultes, ils vont se mettre à agresser les gens. Beaucoup ne voient pas, beaucoup pensent toujours aux choses ponctuelles. Ils ne pensent pas, ils n'arrivent pas à prévoir. Puisque c'est pas leur cap, ils n'ont pas la capacité de prévoir. Ils n'ont pas été formés pour. Ces gens-là ne sont pas là pour prévoir. Ils sont là pour piller. Et quand ils pillent, c'est le ponctuel. Ils pillent à l'instant T. C'est ce qu'ils font. Votre marionnette, la marionnette des émergents, s'est baladée la semaine dernière dans Libreville. Bon, bien évidemment, ceux qui l'ont vu, hein, chapeau. Parce qu'honnêtement, si on fait rouler des voitures dans Libreville en disant que le sosie est à l'intérieur, franchement, chapeau. Hein. Cette personne n'a pas daigné s'arrêter au niveau des écoles, soi-disant qu'on va nous le livrer en décembre. C'est qui qu'on envoie visiter les écoles? Osuka. Ça, c'est encore une autre marionnette. On ne sait pas pourquoi on l'a mis à ce poste-là. Bon, bien évidemment, c'est pas la principale qualité, hein. C'est-à-dire l'innovation, la recherche de l'excellence. Ça, c'est pas leur but, hein. Par contre, ce qu'ils savent faire, c'est gaspiller le pays, piller, rendre le pays tel qu'il est. Mais soyez-en sûrs, hein, ce que vous faites aujourd'hui, là, ça va vous retomber tôt ou tard. Ça va vous retomber tôt ou tard. On prête de l'argent à l'État gabonais. On signe des conventions avec l'AFD. Qui valide ces conventions au Gabon? C'est l'ambassade de France au Gabon. Avant l'ambassadeur qu'on a à l'heure actuelle, il y avait Dominique Renaud. Dominique Renaud, c'était l'ambassadeur de France au Gabon avant Philippe Authier. Dominique Renaud était là lorsqu'on a signé la convention entre l'AFD et l'État putschiste gabonais sur l'octroi de 154 milliards de francs CFA pour la rénovation et la construction de nouvelles salles de classe au Gabon. Une autre convention a été signée les années suivantes. Monsieur Philippe Authier, qui est l'ambassadeur de France au Gabon, sait ce qui se passe. Depuis quelques jours, il y a des journalistes français qui ont remis sur la table le problème qu'on a avec l'AFD. Parce qu'il n'est pas normal qu'on puisse octroyer près de 1 milliard d'euros, donc près de 654 milliards, 656 milliards de francs CFA, sous forme de prêts d'argent public français à un État tel que le Gabon, dont les institutions internationales financières disent que la corruption est endémique au Gabon. La corruption est à un niveau très élevé au Gabon. Vous prêtez près de 1 milliard d'euros d'argent public français, c'est-à-dire les impôts des Français, à l'État gabonais, dont on sait que la principale qualité de ces gens-là, c'est le vol et la corruption. Pour construire des écoles, réhabiliter les écoles, pour réhabiliter le système de santé, parce qu'il y a aussi le système de santé, et également pour la construction de bassins versants. Mais malheureusement, chaque année, on a toujours des inondations au même endroit. Chaque année, on a les mêmes problèmes dans les hôpitaux gabonais. Et chaque année, on a les mêmes problèmes que nous ressortent les syndicats de l'enseignement, de l'éducation nationale. C'est-à-dire effectifs pléthoriques, manque de structures d'accueil adéquates et également manque de matériel didactique. Voilà les mots qui minent
le secteur éducatif gabonais. Ces mots sont connus de tous. Depuis 2009, on en a parlé. Et malgré ça, en 2010, on a eu les États généraux de l'éducation nationale. Bon. Pendant ces réunions-là, tous les acteurs du système éducatif se sont parlé. Ils ont évoqué, ils ont essayé de dénombrer les différents problèmes qu'ils avaient dans le système éducatif. Ça a été répertorié, ça a été notifié, ça a été signé, ça a été abrogé. Tout le monde sait. 2010-2020, ça fait 10 ans. 10 ans qu'il y a eu les États généraux de l'éducation nationale. 10 ans. Et malgré ça, on n'a vu aucunement, on n'a vu à aucun moment l'évolution dans le système éducatif. Au contraire, les parents qui ont les moyens mettent leurs enfants dans le privé. Ceux qui n'en ont pas mettront leurs enfants dans le public avec les conséquences qui vont avec. Et là, même dans le privé, Daouda a décidé de fermer 52 écoles privées dans Libreville. On a fait comprendre que ces écoles n'étaient pas adéquates pour recevoir les élèves. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, où iront après les enfants qui étaient censés aller dans ces écoles privées. Étant donné que au public, c'est la merde. Il va également encore fermer 300 écoles privées à l'intérieur du Gabon. Rebelote nous fait comprendre que s'il ferme ces écoles privées, c'est parce qu'elles ne répondent pas aux normes académiques. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort, où iront les élèves de ces 300 écoles qu'il va fermer? Logiquement, dans le public. Mais le public, il n'y a pas eu de nouvelles constructions. Là, la seule chose qu'ils sont en train de vanter à l'heure actuelle, c'est le lycée technique ou le collège technique qu'a construit Seydou Kane à Linkiri, je ne sais pas comment on appelle. Et aussi une autre école qu'on a construite récemment. Mais on est loin du ratio. On a 6000 salles de classe qui manquent. Même s'ils en construisent 30 ou 40 ou 50, on est loin du compte. Donc, le problème qui a été évoqué, les problèmes qui ont été évoqués depuis 2010, en 2020, seront toujours présents. Et même si vous construisez des écoles, où sont les enseignants? Les enseignants sont sous-payés. Il y a des enseignants à l'heure actuelle au Gabon qui touchent 80 000 francs par mois. Et les enseignants au Gabon qui touchent 80 000 francs par mois. Des enseignants. C'est-à-dire l'un des métiers les plus nobles au monde. 80 000 francs. Certains enseignants touchent 80 000 francs. Oui, 120 euros pour convertir en euros. Et les enseignants qui ont été intégrés à la fonction publique, qui n'ont toujours pas de salaire. Et les enseignants dont on n'a pas payé les primes qu'on leur avait promis. Donc, certains vont encore critiquer les syndicalistes, surtout ceux de l'enseignement, l'éducation nationale, soit disant que c'est bizarre. Chaque année, ces enseignants, ces syndicalistes sont toujours en grève. Ils sont toujours en grève. Ils sont toujours en grève. Mais la plupart des personnes qui critiquent ces syndicalistes, vous vous êtes déjà demandé pourquoi ces personnes étaient toujours en grève? Mais parce que ces personnes sont en grève sur 10 points concernant leurs revendications. Le gouvernement n'a même pas la capacité, n'a même pas le courage, n'a même pas la force de régler la moitié de ces points.
Ce qui fait que les points sur lesquels les revendications n'ont pas été apportées les années précédentes, mais bien évidemment, ces mêmes points ressurgissent les années d'après. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe chaque année. Chaque année, c'est les mêmes problèmes qui vont revenir. Le système éducatif au Gabon est à terre. Et il ne faut pas se le cacher. Le but bien précis d'une dictature, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une population éveillée. Ils ne veulent pas que les Gabonais puissent avoir les yeux ouverts. Et pour avoir les yeux ouverts, il faut passer par l'éducation. Et l'éducation ne commence pas en terminale ou à la fac. L'éducation commence au primaire. Le primaire, c'est le CP1, le CP2 jusqu'au CM2. Et ils ont trouvé l'astuce, c'est de casser ce cycle primaire pour éviter que les enfants puissent avoir les yeux ouverts. Et pour que ces enfants-là ne puissent pas être une force de contestation plus tard. Et qui encourage ça? C'est, soi-disant, nos amis. Les mêmes, les Otangani. Parce que je suis désolé, qu'on soit dictateur ou pas, personne ne peut t'empêcher de construire les écoles. Personne ne peut t'empêcher d'arranger les hôpitaux. Personne. Sauf si, bien évidemment, ta volonté n'est pas là. Et Ali Bongo, de son vivant, n'a jamais voulu que les Gabonais soient émancipés. Ce n'était pas dans son intérêt et ça n'aurait jamais été dans son avantage. À plus forte raison, le sosie que vous voyez à l'heure actuelle, il ne voudra même pas. Parce que le sosie que vous voyez ne gère rien. Qui gère ce pays? C'est la franco-marocaine là. Celle qui est venue avec des chiffons dans les années 70. Franco-marocaine, en France, il n'y a quasiment pas de problème au niveau éducation nationale. Bon, il doit en avoir, mais on n'a pas les mêmes types de problèmes. Au Maroc, ils n'ont pas les mêmes types de problèmes. Mais qu'est-ce que vous voulez que cette femme-là puisse faire au Gabon? Elle n'aime pas le Gabon, elle n'aime pas les Gabonais. La seule chose que cette folle-là aime au Gabon, c'est notre argent. Notre or, notre manganèse, notre pétrole. C'est la seule chose que cette famille aime. Donc si vous voyez qu'il s'éternise au pouvoir malgré la mort de son mari, c'est parce qu'ils ont un intérêt bien particulier. Et bien évidemment parce que cette femme a hérité des actions de son père, Édouard Valentin, qui est en enfer, qui a laissé les entreprises dans le secteur d'assurance et de réassurance. Et cette personne ne veut pas quitter le Gabon parce que en quittant le Gabon, elle perdra tout. Donc ces gens-là, tôt ou tard, il faudra leur faire comprendre que ça ne peut pas durer indéfiniment. Elle a construit une école, l'école Le Ruban Vert International. Vous pensez que la femme-là a de l'argent? Elle a construit cette école-là avec notre argent. Le Ruban Vert International a été construit avec notre argent. Elle se fait du pognon avec notre argent. Le ruban vert où on fait comprendre que l'année scolaire, le prix de l'année scolaire est minimum, c'est 4 millions par an, 4 ou 5 millions par an. Je ne connais pas bien les chiffres, mais en tout cas, c'est en millions de francs CFA. Quel est le Makaya qui va mettre son enfant au ruban vert? Quel est le Makaya qui va mettre son enfant à Berthéjean? Quel est le Makaya qui va mettre son enfant à l'école Blaise Pascal? Et le problème qu'on a encore, c'est que même des gens qui ont des partis politiques, en tout cas, moi je suis clair et net. Hein. Moi, déjà, mon camp, il est bien choisi. Moi, je suis pro
reconnaissance du vote de 2016. Donc forcément, les personnes qu'on veut critiquer, telles que la CNR et M. Ping, pour moi, il n'y a pas raison de les critiquer parce que ces personnes-là, qui fassent les choses bien ou mal, ces personnes-là ne sont pas comptables de ce qui se passe depuis 2016. Au contraire, ces personnes n'ont pas encore le pouvoir pour pouvoir appliquer la politique pour laquelle nous avons élus. On a des députés qui ont fait un énorme boucan par rapport à la dépénalisation. Ok. C'est un sujet de société sur lequel il fallait se prononcer. Ok. La liberté d'expression, il faut en parler parce que ça choque les gens. Moi, personnellement, je t'ai toujours dit que personne soit homosexuel ou pas, ça ne m'empêche pas de vivre. Pendant 1 mois et demi, 2 mois, on en a parlé énormément. Pendant ce temps, les salles de classe n'étaient toujours pas en construction. Récemment, pendant 1 mois et demi, on a parlé du problème de l'ouverture des églises ou pas. Personnellement, que X soit chrétien, athée, musulman ou juif, personnellement, ça ne me dérange pas. Parce que les gens peuvent prier à la maison, au travail ou dehors, il n'y a pas de problème. Mais par contre, quand on ferme des salles de classe, là, ça doit déranger logiquement les Gabonais. Pourquoi? Parce que une fois qu'un enfant n'est pas en classe, bien forcément, il a du retard. Lorsqu'un enfant n'est pas en classe, il a du retard. Je veux pas critiquer l'église. Hein. Mon but n'est pas de critiquer les églises. Loin de là, je respecte bien évidemment la foi de tout à chacun. Mon but n'est pas de critiquer les églises ou les mosquées, enfin, les musulmans ou les chrétiens. Mais le problème, c'est qu'une mosquée ou qu'une église soit fermée, je ne pense pas que ça puisse avoir un impact sur la foi des gens. Mais par contre, lorsqu'on ferme une école, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les enfants qui ne vont pas à l'école sont des enfants qui sont en danger. Les enfants qui ne vont pas à l'école, ce sont des enfants qui, plus tard, vont devenir des délinquants. Parce que le circuit est le même. Hein. Parce qu'on ne devient pas délinquant lorsqu'on va à l'école. Enfin peut-être à un niveau moindre, mais bon. Un enfant qui est occupé, un enfant qui va tout le temps à l'école, un enfant qui sait qu'il a un programme, un enfant qui sait que de septembre à juin, il doit aller en classe. Il a des livres, il a des cahiers. Les enseignants sont là. Les bus sont là, parce que là, ça c'est encore un autre problème, le problème de transport scolaire. Vous pensez que cet enfant aura du temps, aura envie d'aller braquer, d'aller voler? Non. Donc forcément, quand on dit délinquance juvénile, c'est aussi dû au fait que le système éducatif est en déliquescence. C'est reconnu par tout le monde. Hein. Tous les organismes en charge de défendre l'enfance le font comprendre. Quand un État a du mal avec son système éducatif, parallèlement, la délinquance se développe. Que voulez-vous qu'on fasse? Que voulez-vous qu'on fasse d'autre? Si ce n'est qu'en parler, dénoncer le fait que et des gens qui se sont octroyés de prendre le pouvoir par la force, par le feu, le fer et le sang, mais malheureusement derrière, ils ne savent pas fructifier, ils ne savent pas élever ce pays, ils ne savent pas mettre à l'aise la population. Voilà le problème dans lequel nous sommes depuis près de 60 ans. Parce que nous là, bon, ma génération, les 35-45 ans, qui avons fait l'école primaire sur Omar Bongo, même si c'était pas parfait, mais je suis désolé, on allait à l'école d'octobre à juin, on avait des livres, on avait des cahiers, on avait des bus scolaires. À l'époque, on avait des bus scolaires. Quand nous étions au lycée, on avait des transports scolaires, on avait des livres, l'uniforme
on le prenait où? Soit à Sauveman ou à Sotega. On avait le minimum, même si on pouvait aspirer à plus. Et en plus, on avait la bourse. 24 000 francs. Mais depuis qu'Ali Bongo est arrivé, la bourse, elle est tronquée. Il y a des élèves qui n'ont pas reçu leur bourse depuis 3-4 ans. On trouve ça normal. Le transport scolaire n'existe quasiment plus. Votre ministre fantôme, là, Daouda, ce bandit-là, il demande à ce que les parents d'élèves puissent avoir des abonnements pour leurs enfants pour prendre le bus. Des abonnements pour prendre le bus pour que les enfants puissent aller à l'école, un lycée et collège. Et là, il ne parle que de Libreville. Hein. Il ne parle pas de Port-Gentil, il ne parle pas de Mouila, il ne parle pas de Lastoville, il ne parle pas de Franceville, il ne parle pas d'Oyem, il ne parle pas de Lambaréné, il ne parle pas de Makoukou. Non. Voilà le problème que nous avons. Ce qu'ils font, c'est de la poudre aux yeux. Et la plupart du temps, quand vous voyez Gabon Télévision, hein, c'est de la propagande. Ils ne font rien de bon. Les vrais problèmes sont connus de tous. Les vrais problèmes sont connus de tous. Les problèmes que rencontrent les Gabonais sont les mêmes. Les enfants ne vont pas à l'école. Les parents ne travaillent quasiment plus. Qu'il y ait la pandémie de Covid-19 ou pas, le même problème était auparavant. Problème de transport scolaire, la santé moribonde. La seule chose qui fonctionne au Gabon depuis que la famille Bongo est arrivée au pouvoir, le vol, la gabégie, la corruption, les crimes, l'assassinat, arrestation arbitraire. Voilà. La justice, il n'y en a pas. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a certains, qu'est-ce qu'ils font pour masquer leurs nombreuses incompétences? Ils s'attaquent toujours aux personnes que le peuple gabonais a toujours élues. Parce qu'il n'y a que ça qu'on a au Gabon. Des présidents élus. Babé Solo, Mamboudou, André Bobam et Ping. Que ces personnes aient été au PDG ou pas. Mais les Gabonais savent ça. Ces personnes... Le problème, c'est que tout ce que vous voulez raconter, on le sait. Mais par contre, il faut avoir le courage de dire que, ok, ces personnes ont été au PDG, ces personnes ont eu des partis, ces personnes ont dirigé. Mais le vrai problème, c'est que ces personnes n'ont jamais été au poste pour lesquels nous avons élus. C'est aussi simple que ça. Vous critiquez Ping, mais c'est pas Ping qui empêche à ce gouvernement de construire des écoles. C'est pas Ping qui empêche à ce gouvernement putschiste, hein, toujours, de construire des hôpitaux. C'est pas Ping qui a fait en sorte que près de 30 000, 40 000 milliards aient disparu des caisses de l'État comme ça. Par contre, il serait judicieux de juger les gens une fois qu'ils aient accédé à des postes de responsabilité, notamment au poste de chef de l'État. Parce que vous le vouliez ou pas, déjà, on a eu le problème on en a parlé avec plusieurs personnes. Au Gabon, la décentralisation n'existe pas. C'est-à-dire, tout est concentré chez une seule personne. La seule personne qui concentre tous les pouvoirs, c'est le chef de l'État. Au Gabon, cette personne, c'est le dictateur Ali Bongo de 2009 à 2018. Et de 2018 à 2020, là, c'est Sylvia, Bouronso, Lososi et les enfants qui tournent autour, là. Après, il y a quelques esclaves gabonais. Bon, eux, c'est des mange-merdes. Ils sont là juste pour faire... Pour le maquillage, parce que ces personnes ne dirigent rien. Voilà ce que nous avons comme problème. Donc, si beaucoup
pense que ce qui se passe au Gabon, c'est un jeu. Si beaucoup ont des ambitions politiques, c'est-à-dire penser à une éventuelle élection présidentielle en 2023, c'est légitime, hein? Mais comme on le dit souvent, qu'est-ce que vous comptez faire en 2023 que vous ne pouvez pas faire 2020, 2021, 2022? Qu'est-ce que vous pensez faire en 2023 que vous ne pouvez pas faire maintenant? Donc, vous, en ce moment, vous vous reposez, que vous êtes sûr qu'en 2023, éventuellement, vous allez vous battre. Parce que même 2023, c'est l'éventualité. Hein. Qui vous a dit qu'il y aura une élection? Si les choses ne changent pas dès maintenant. Parce que beaucoup ne sont pas dans cette optique. Hein. Ceux qui sont dans l'optique de 2023, pour le moment, ils sont encore cachés. Les personnes qui pensent en 2023 ont du mal à se prononcer. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance active. Que vous le vouliez ou pas, il y a une résistance active. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de Ping comme ça. Parce que Ping a la légitimité. La légitimité, c'est pas des gens dans un bureau qui te l'octroient. C'est pas parce que on prend des rendez-vous en France, on mange, on boit dans les salons feutrés à Paris, que telle ou telle personne est légitime. Hein. La légitimité, c'est le peuple qui te l'octroie. Et ça, on ne peut pas l'enlever à Ping. Les gens sont attachés au vote, mais bizarrement, ils ne sont pas attachés avec le vote de M. Ping. Voici les incohérences dans lesquelles on nage à l'heure actuelle. Les gens veulent la démocratie pour eux, mais ils ne veulent pas la démocratie pour les autres. Donc, positionnez-vous, ouvrez les cartes, montrez-vous. Vu qu'on est dans un pays où la liberté d'expression est garantie par la constitution gabonaise, montrez de quoi vous êtes capable, brassez du monde, organisez des causeries, faites le tour du Gabon en 2 ans, parce que, il ne faut pas se le cacher, hein. Monsieur Ping, pour se faire connaître un peu plus des Gabonais, a fait le tour du Gabon, de 2014 à 2016. Mais, vu que vous pensez faire mieux que ce monsieur, sortez, faites le tour du Gabon. Faites le tour du Gabon. Faites les 9 provinces, les villages, les départements, les communes, faites-le. On est en 2020. Ceux qui pensent à 2023, éventuellement, faites-le. Faites-vous connaître des Gabonais. Parce que tous les Gabonais n'ont pas Facebook, tous les Gabonais n'ont pas WhatsApp. Allez-y vous montrer aux yeux des Gabonais. Ping a été élu. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, si vous voulez que la démocratie s'applique pour vous, mais il faudrait reconnaître que ce monsieur a été élu. Et le fait qu'on se batte pour que son vote soit reconnu, déjà dans un pays normal, ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Bon, beaucoup, il y a encore des experts en politique qui vont dire oui, aux États-Unis, c'est la même chose. Je dis non. Hein? Ok, il peut y avoir du tripatouillage électoral, mais attendez, ce qui se passe au Gabon, hein, c'est propre à l'Afrique francophone. Hein. Faut pas dire que le Gabon et les États-Unis, c'est la même chose. Je suis désolé. Hein. Donc déjà, ils sont plus avancés que nous en termes de loi, en termes de respect de la Constitution, en termes de liberté fondamentale. Donc, faudrait pas dire que le Gabon et les États-Unis, c'est la même chose en termes de reconnaissance du vote. Ça, je suis désolé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que quand on met son bulletin de vote en France, au Gabon, comme aux États-Unis, le bulletin de vote doit être notifié. Le bulletin de vote doit être retenu. C'est ce qui s'est passé au Gabon. 67% des personnes ont choisi Ping. 67%, c'est pas 6,7. 67%, c'est pas 0,67. 67%, c'est
67 personnes sur 100 qui ont choisi Ping. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre, vous finirez par comprendre. Mais il y a des Gabonais qui sont toujours attachés à l'idée que leur vote soit reconnu. On a 21 bureaux de vote qui ont été annulés. Quand on annule 21 bureaux de vote, ça fait quasiment plus de 10 000 voix. On dit 500 votes, 500 personnes par bureau de vote. Mais quand vous annulez 10 000 bulletins de vote, c'est-à-dire que c'est 10 000 personnes que vous considérez comme étant des renégats. Puisque le vote, dans la Constitution, le vote est reconnu par notre Constitution. C'est-à-dire que c'est un homme, un vote, enfin, une voix, un homme, une voix. Mais lorsque vous annulez délibérément 10 000 bulletins de vote, c'est-à-dire que les 10 000 personnes sont considérées par l'État comme étant des renégats. Mais dites à ces personnes-là, pourquoi les 10 000 voix ont été annulées, puisque ces personnes-là sont dans la nature, ces personnes ne sont pas en prison, mais on a annulé leur vote. Dites-nous pourquoi. Bon, ne parlons même pas du taux stalinien dans le Haut-Togo, parce que déjà, ils ont fait voter les morts, ils ont fait voter plusieurs personnes, il y a eu un boom démographique, la population du Haut-Togo a été multipliée par 5 en moins de 3-4 jours. Ne parlons même pas de ça, parce que déjà même avant les délibérations, on avait 60 000 voix d'écart entre Ping et Ali. Après, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire, bien évidemment. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais nous, on veut que notre vote soit reconnu. Et par rapport à l'absence d'Ali, le principal candidat, le principal obstacle à la prise de pouvoir de M. Ping n'est plus en état de gérer son usurpation. Mais c'est tout. Vous dites, ok, toi, ciao, vous transférez le pouvoir à celui qui a gagné les élections. C'est aussi simple que ça. C'est tout. Sans effusion de sang. Et tout le monde aurait intérêt à ce que ça se passe comme ça. Même les investisseurs internationaux ne veulent plus venir au Gabon. Pourquoi? Parce qu'il y a des troubles. Rien ne va. Rien ne fonctionne. Même là, la trame gabonaise, elle est bancale. On est déjà au kilomètre 67. Hein. On était censé commencer au kilomètre 24. La petite, là, Amandine au Guebanja, elle montre des photos, elle est au kilomètre 67. Bon, je ne sais pas comment elle a fait pour passer de 24 à 67 km en moins d'un mois. Mais bon, bref, il n'y a que eux qui savent. Hein. Ils ont dit qu'ils vont faire combien? 105 km, 81 km en 18 mois. Ils n'arrivent pas à faire PK5, PK12 depuis 2009. Bon, comme c'est des champions, mais on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est que nos enfants puissent aller à l'école. Daouda, la rentrée scolaire ne concerne pas que Libreville. La rentrée scolaire concerne toutes les provinces du Gabon. De 1, tu es illégitime. Tu gères ce ministère de façon illégitime. Précédemment, ton collègue Michel Menga a nommé des chefs d'établissement en dehors du conseil des ministres illégitimes. Donc, les chefs d'établissement qui sont à l'heure actuelle responsables des établissements au Gabon, la plupart sont illégitimes. Voici ce qui se passe, c'est carrément de la bouillabaisse. On ne sait pas par où commencer. Et vous pensez que l'année scolaire va se passer dans de bonnes conditions? À Lambaréné, les écoles sont confirmées. Si beaucoup ne le savent pas. Ça, c'est parce qu'on nous a informés.
Mais on ne sait pas ce qui se passe à Mouila, à Chibanga, à Lastoville, à Franceville, à Oyem, à Bitam. On ne sait pas. En tout cas, que Dieu vous protège, chers parents d'élèves. Vous avez le droit de revendiquer des meilleures conditions d'études pour vos enfants. Vous avez le droit. En plus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez même faire un sitting. Vous pouvez même aller devant l'AFD. L'AFD se trouve en face du musée national. Je pense que bon, quand j'étais parti du Gabon, là-bas se trouvait leur bâtiment. Vous pouvez leur poser des questions. Parce qu'on a essayé de les appeler. Bien évidemment, quand on les a appelés, ben, la dame Laetitia Dufay elle était en déplacement. Elle n'en a rien à cirer parce que Laetitia Dufay, ses enfants ne l'apprennent pas au Gabon. Elle n'en a rien à foutre. C'est une bande de petits Africains qui partent à l'école ou pas. Elle n'en a rien à cirer. Elle est là, elle est narque. On l'a envoyée au Gabon pour monter en compétences, pour se faire les dents. Après, le Gabon, elle changera de pays. Le problème du Gabon, les Gabonais, restera le même. Donc, chers parents d'élèves, vous pouvez revendiquer les meilleures conditions d'études pour vos enfants. Faites-le. Faites-le. Parce que les syndicalistes font ce qu'ils peuvent. Mais si les syndicalistes n'ont pas le soutien des parents, mais vos enfants, comme l'année dernière, comme les années précédentes, vont chômer à la maison ou chômeront pendant les récréations ou en classe où il n'y aura quasiment pas d'enseignants, où les structures ne seront pas réhabilitées, parce qu'il y a les mêmes problèmes dont on fait état depuis 2009. C'est les mêmes problèmes qui perdurent. Et les responsables politiques qu'on a au Gabon, bien évidemment, hors CNR, M. Ping, parce que eux, ils ne sont pas encore au pouvoir, mais ceux qui se sont octroyés le fait de critiquer Ping, ayez aussi le courage de parler de l'enseignement, de l'éducation. Bon, on sait que vos enfants n'apprennent pas au Gabon, mais pensez aussi un peu aux autres. Parce que lorsque vous pensez à 2023, les personnes que vous allez voir là, ces personnes ont des enfants dans le public. Les responsables politiques gabonais là, qui parlent beaucoup à l'Assemblée nationale, qui parlent dans les chaînes de télévision, qui parlent dans les radios. Pensez aux enfants aussi. Parce que vous avez fait bonsoir Sylvain. Vous avez fait du boucan quand il fallait parler de la dépénalisation. Vous avez fait du boucan quand il fallait parler de l'ouverture des lieux de culte ou pas. Mais bizarrement, pour les écoles, c'est Suis Didi. En tout cas, nous on est là, toujours debout. Ce monsieur, vous le connaissez. Comme le dit souvent Sylvain et d'autres, c'est jusqu'au bout. On a le temps, nous on a le temps. Le Gabon est éternel. Moi, nos parents, nous on a que le Gabon. On est de père et de mère gabonaises. Bon, bien évidemment, on n'a rien contre ceux qui ne sont pas gabonais. Mais nous qui avons que le Gabon, on va tout faire pour que ça change. Et ça changera. Et après, bien évidemment, ceux qui auront pactisé avec le diable, il y aura la justice. Voilà. Et on fera tout pour que la justice s'applique correctement au Gabon. C'est tout. Que vous le vouliez ou pas, le Gabon va changer. Et maintenant, ceux qui passent tout leur temps à vouloir casser du sucre sur ceux qui essayent de faire en sorte que les choses changent, prenez soin de faire attention à vous. Parce que ce que vous voulez faire à notre rencontre, quand vous cherchez à nous casser du sucre, tôt ou tard, d'autres avec qui vous avez fricoté chercheront à vous casser du sucre. Donc, que chacun reste dans son couloir, faites votre sorcellerie de votre côté, ne venez pas nous embêter, nous qui passons tout notre temps à crier ping, 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 ping. Mais nous, on sait faire que ça. Mais laissez-nous dans notre couloir à crier ping, 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 ping. On ne sait faire que ça. Il n'y a que ça qu'on sait faire.
Mais laissez-nous faire ça, on est spécialiste dans ça. Par contre, vous qui êtes sorcier, une fois avec Ping, une fois avec Ali, une fois avec les autres, une fois avec Ping, avec Ali, faites votre sorcellerie. Mais le Gabonais n'est pas dupe, les Gabonais voient. Nous sommes polis, on vous attaquera jamais, mais les Gabonais savent qui est qui. Voilà. C'est lui, oh. C'est notre type. C'est mon type sûr. Voilà. N'en faites pas. Même si vous passez tout le temps à casser les Facebook des gens, Ping n'est pas sur Facebook. Oh. Si on veut l'appeler, on appelle Ping. Voilà. Vous allez vous oise, comme dit mes fans. Vous allez vous oise. Voilà. En tout cas, la lutte continue. Oh. En tout cas, portez-vous bien, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon et les Gabonais. Les sorciers, tôt ou tard, vous allez dégager de ce pays. Tout est question de temps. Tout est question de temps. Voilà. Bonne soirée à vous. Hein. La lutte continue. Oh. La lutte continue. Oh. Même si vous cherchez les gens, même si vous ne me voyez pas, je suis là. Oh. Ciao. Jean Ping, président.